Arcane, League of Legends, Jinx par Hot Toys, une figurine qui a fait un tremblement de terre lorsqu'elle est sortie en précommande, parce que énormément de monde attendait une Jinx de qualité chez Hot Toys, et ils ont enfin proposé la petite demoiselle. Où le rêve a continué, c'est qu'en plus de Jinx, comme les ventes ont été énormes, on a eu également Vi, la sœur du personnage. Donc le duo, en 1/6, dans la qualité de Hot Toys, ça régale les fans. Surtout qu'un an et demi avant, il y avait une figurine de Jinx sortie par One Toys en précommande, qui était jolie, mais avec articulation visible à certains endroits. Cette figurine sera sur la chaîne également, je pense, la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et vous verrez forcément que quand Hot Toys a débarqué avec celle-ci, ils ont mis tout le monde d'accord. Body sans articulation, en silicone mou, avec tatouage peint sur le body. L'officiel, c'est l'officiel. La One Toys vient tout juste de sortir au moment où je tourne cette vidéo. Je remercie mon frérot Yves qui me permet de faire la vidéo avec sa figurine. Un énorme merci à toi. Yves, il a des gros kiffs et il collectionne pratiquement tout ce qui se fait sur certaines actrices et sur certains personnages. Jinx déjà. Je pense que là, à ce jour, je ne sais pas combien de produits Jinx il va avoir. Il a pris la Hot Toys. Déjà, il ne collectionne pas de Hot Toys du tout. Il a pris une Hot Toys. Donc ce sera peut-être la seule Hot Toys de sa collection. Il a pris la Infinity Studio. Il a fait également réaliser par mes soins une statue un quart que je vous montre bientôt en vidéo de la saison 2 de Arcane. Il a pris également la JND Studio. Ça fait un peu trop de Jinx. Et est-ce que trop de Jinx tue la Jinx? Je ne sais pas vous dire. Il a également les gros kiffs, mais là sur des actrices, vous le savez, Margot Robbie et Gal Gadot. Sacré Yves. Allez, visuel de la boîte, très jolie hardbox, vraiment soignée. Jinx par devant en vernis sélectif, elle brille de partout, elle est en relief sur la boîte. Une boîte ensuite qui va être texturée avec des parties un peu plus mates. Arcane en lettres d'or, League of Legends également. Et puis forcément, à l'arrière, on va reprendre tous les graffitis que l'on retrouve dans la série. Netflix, donc c'est sous licence officielle, et puis le logo Hot Toys. Sur le côté, on revoit la tresse ou la natte de Jinx qui revient, et à nouveau texturé, plein de petits logos. Et ici à l'arrière, les trademarks. Personnellement, si j'avais la place, je mets la figurine et je mets la boîte à côté. Parce que la boîte mérite d'être exposée, elle est sublime. Au-dessus, on retrouve Arcane. En dessous, on retrouve Arcane. La boîte s'ouvre, hop là, sur une boîte vitrine, nous montrant le contenu juste là, et puis une boîte dans les coloris de Jinx, et très joli visuel également dessiné de Hot Toys, juste là à l'arrière, où on voit un regard ultra badass de la demoiselle, ce qui est totalement l'inverse, je vous l'accorde, de la nouvelle statue de JND Studio, dont on aura la vidéo en 2027, lorsqu'elle sortira, à condition forcément que votre vieux papy qui est ici soit toujours d'activité sur cette chaîne YouTube. Est-ce qu'à un moment donné, il va falloir poser la caméra et la carte mémoire? Ça, c'est vous qui me le direz. Allez, hop, hop, hop et hop. Ouvrons proprement. Rien sur l'étage du dessus. Et ici, hop là, on retrouve le contenu, figurine, l'énorme gun requin, c'est cara design de cette arme, complètement folle. La sulfateuse, quelques mains, 2 visages pour Jinx, complètement hystérique et un classique, ce qu'on aurait peut-être aimé, je le répète une fois de plus, sur la JND, et forcément des petites armes, des guns, des grenades. On va dans le box, on se détaille tout ça. C'est parti. Le contenu avec cette figurine de Jinx, commençons comme toujours par le socle. Jinx en plein centre, sur un vernis sélectif, League of Legends juste ici en dessous. Et ensuite, on va retrouver quelques graffitis dans les coloris, forcément se rapportant au personnage. Par devant, tagué, très joliment fait également, le nom de Jinx. 4 mains alternatives avec des positions de doigts différentes pour tenir les différents accessoires. Main gantée, mitaine, et sur le bout des doigts, du vernis sur chaque ongle de couleur bleue et de couleur rose. Première arme de Jinx, et regardez certaines particularités sur tous les losanges et autres. Est-ce que ça ne nous ferait pas penser à une arme de Harley Quinn? J'y retrouve quand même certaines similitudes. On retrouve également une peinture superbement bien gérée par Hot Toys, vieillie, couleur bien métallisée, gold bronze, petit strap au niveau de la crosse, du bleu, du violet et pas mal de petits tags également sur l'arme. La deuxième, un peu plus futuriste encore, avec un tourbillon ressort en plein centre, et on retrouve aussi un certain style Harley sur le personnage de Jinx. Et maintenant que j'y pense, on peut dire que la folie du personnage, on n'est pas loin entre l'une et l'autre. L'arme est également avec une belle salissure, une belle peinture et un beau weathering. Une grenade aussi est inclue avec la figurine, superbement représentée avec cette bouche mâchoire
confectionnés par la petite Jinx. Et là, on passe sur les pièces de résistance. La sulfateuse, violette, gold et bronze. Il y a le strap, il est en PVC imitation cuir. La hanse juste ici. On a l'impression d'avoir le minigun du T800 dans Terminator. Le tout adapté au coloris du personnage. Très belle pièce. Mon élément préféré, très lourd au niveau du poids, c'est ceci. C'est ce méga ultra giga gun requin. Moi qui suis fan des requins, je ne vous dis pas que cette arme, elle me fait délirer. Au point que je m'en serais bien acheté une réplique taille réelle, tellement que j'aime cette arme. Le paint est fou de la part de Hot Toys dessus. On a tous les tags, rose, violet, bleu. Au niveau de l'œil également du requin. La bouche, vous l'avez vu, peut s'ouvrir et peut se fermer. Ce bazooka est dinguissime. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais est-ce que cette arme au niveau du Cara Design n'est pas une réalisation exceptionnelle? Allez, on passe sur la figurine. Et voilà la figurine. Quelle pépite! Hot Toys est allé dans le moindre détail. Honnêtement, je ne pense pas qu'on pouvait faire mieux. Sur une figurine de Jinx, c'est la perfection. Waouh! Il n'y a rien n'est à côté. Mais rien. Commençons par les bottes. Texture, cuir, superbement bien apporté. Et une botte ultra souple, aussi bien devant, derrière, au niveau de la cheville. Ce qui fait que l'on peut vraiment articuler le pied et le poser comme on veut. Très bon point pour ça. Les jambes sont en PVC. Pas de silicone pour les jambes, mais la couleur est bien faite. Couleur très pâle pour le perso. Et on retrouve l'énorme pansement au niveau du mollet à cet endroit. Au niveau de l'autre chaussure, on retrouve les lacets de couleur rose. Peut-être que j'aurais aimé avoir des vrais lacets plutôt que sculptés, mais c'est vraiment un détail. Sur l'arrière, on retrouve les parties métalliques type éperon sur les talons. Le pantalon rayé de couleur aubergine et gris-brun, bien fait aussi. La ceinture avec les spikes sur le côté. Les mains gantées mitaines avec le brassard qui revient devant. Un morceau de tissu qui repasse par-dessus la ceinture sur le côté. Et l'autre brassard qui va être de la même couleur que le pantalon, de couleur noire et aubergine. Brassard avec ceinture qui remonte jusqu'à l'avant-bras, et devant, son petit top, avec les deux lacets qui tiennent le centre, noués dans le dos de la sorte. On a d'énormes tresses pour Jinx, et les tresses sont orientables, puisque avec le câble qui est à l'intérieur, on pourra leur donner la forme que l'on veut. Donc ça, c'est un très bon point également de la part de Hot Toys. Allez-y tout de même doucement, surtout aux endroits où il y a les petits bijoux, afin de ne pas les casser. Ça reste tout de même fragile. Allez-y avec précaution. Les cheveux sont en PVC, non pas en vrais cheveux, mais le moulage est plutôt bien fait. La couleur également, ça fait pas pâter. Le résultat est plutôt cool. Tous les bijoux sont présents aussi pour nouer chacune des tresses. Alors, chose étrange, entre les deux parties, c'est que l'on a deux textures. Je n'ai pas spécialement compris pourquoi, et au visuel, ça se voit tout de même. Entre cette partie-là et la partie du ventre, ici on est sur du silicone, donc une enveloppe assez molle. Vous voyez, je peux appuyer, c'est mou. Là, le ventre, c'est du PVC, tout comme les jambes. Pourquoi ne pas avoir poussé le vis de fer jusqu'au ventre dans cette matière-là? Parce qu'on ne se ment pas qu'il y a quand même un rendu différent. Le silicone va être beaucoup plus mat au niveau du rendu, et le PVC est un petit peu plus brillant. C'est à nouveau si on s'y attarde, mais comme moi je m'attarde à tout, je vous en parle et je vous le montre. Ici, on sera sur des stickers, du coup qui seront appliqués sur le ventre pour les tatouages en forme de petites gouttes nuages. Sur le body ici, par contre, là, c'est peint. On le voit également assez facilement sur la précision du dessin du stickers, où les petits nuages sont un petit peu moins précis dans les courbes, parce que c'est peint à la main. Attention également à ceci. Vous voyez à cet endroit-là, il y a une petite tache rose. Ce n'est pas un défaut. Toutes les figurines l'ont. Je suis allé voir grâce à mon ami François qui m'a fait remonter l'information, pensant lui aussi que c'était un défaut. Nous sommes allés voir les vidéos de chez Sideshow, l'unboxing également de figures Hideout. Et cette petite tache rose est présente partout. Est-ce que c'est accurate ou est-ce que c'est un problème de production? Je pense que c'est plus accurate parce que reproduire une tache comme ça, je ne vois pas l'intérêt de la faire. Pareil ici à l'arrière, vous avez dans la petite plume, un petit peu style Phoenix, une petite marque. C'est fidèle aussi, ce n'est pas un défaut de peinture non plus. Je tenais à le préciser, que vous n'embêtiez pas votre vendeur en lui demandant un échange de body ou autre. À cause de cette petite marque, vous êtes au courant que vous allez la voir chez tout le monde.
On découvre également ici le tatouage au niveau du sein de Jinx et dans son dos, on retrouve aussi les tatouages. Donc juste un petit bémol sur la différence de texture où ça a l'air plus doux et mat là que brillant là. Et perso, étant auteur, je ne me serais pas emmerdé, j'aurais fait tout ça dans une seule matière et une seule partie. Passons maintenant sur ce qui nous intéresse le plus, c'est le premier visage, puisqu'il y en aura deux. Et là, on va mettre tout le monde d'accord. Parce qu'il est juste phénoménal, on retrouve les traits de Jinx à la perfection. La coiffure est respectée sans aucun souci, avec cette énorme mèche stylisée de la sorte, ce qu'on aurait aimé avoir également sur la JND, surtout ce décroché-là. Maintenant, est-ce qu'il est difficile en vrais cheveux de faire ce hook juste ici? Peut-être. Quand on paint, il est fidèle aussi. Maquillage noir autour des yeux, maquillage qui coule également à cet endroit-là. Et surtout un peu comme Alita, ces énormes yeux. Regardez la perfection des yeux, la couleur aussi, la profondeur. On a bien la couleur rose-violet du sérum injecté, les lèvres de couleur violette. Perfection. Perfection. Alors, vous risquez de voir une petite jonction à cet endroit-là. C'est là que le visage vient s'emboîter sur les cheveux. Si vous emboîtez bien, ça passe. Honnêtement, ça ne se voit pas. On peut retirer du coup le visage de la sorte. Voilà. On a à ce moment-là le système perce qui va nous permettre d'orienter les yeux de Jinx sur le côté, vers le haut également si vous le désirez. Et je vais zoomer également, regardez, à certains endroits, on voit carrément aussi dans le paint les petites veines sortir au niveau des yeux, au niveau du front. Ça, on ne le voyait pas spécialement tout à l'heure avec la mèche. Là, je pense qu'on le voit beaucoup mieux. Ils ont été jusque dans ce détail-là. Ah ouais, ça apporte beaucoup aussi. Hot Toys fournit ensuite ce deuxième visage avec ce smile ultra diabolique qui transcrit totalement la folie de Jinx. Et on a une toute autre figurine avec une expression totalement différente. Je viens de remarquer que j'ai laissé le petit plastique à la nuque. Pas bien grave en soi. Regardez l'expression que ça donne à Jinx. Ouais, là complètement folle. Et également, si vous voulez le perfect madness du personnage, vous mettez les yeux vers le haut et vous pouvez l'élever de la sorte. Regardez comment elle est diabolique. Au niveau articulation, les jambes sont sur des crans. Et au niveau des bras, on sent le body plastique en dessous de la membrane de silicone. On peut plier le bras sur lui-même également. Je déconseille toujours avec les body silicone. Petite pépite pour les fans de Jinx. Allez, on se fait une petite conclusion en photo et en pause. Bon, la conclusion sera assez rapide. Je pense que vous serez unanime tout comme moi. C'est une merveille de réalisation. Non sans quelques petits points que je vous ai remontés, mais vraiment parce que je chipote sur la différence de texture entre la partie du ventre et les bras. Je vous dis, dans votre vitrine, exposé, vous ne le verrez pas en main. Maintenant que je vous l'ai dit, certainement que vous le verrez à la réception. Ça ne vous gâchera pas votre plaisir. Les deux visages sont extraordinaires. Pour moi, peut-être plus une préférence sur le visage classique que le visage de la folie, mais c'est plutôt bien que Hot Toys ait proposé les deux styles pour pouvoir justement contenter tout le monde. Le visage un peu mélancolique, bouche fermée, match pour moi mieux avec la saison 1 de Arcane. J'aurais plus vu la tête justement complètement folle pour la saison 2. Quant au tailoring, il est géré à la perfection. Les poses sont multiples et vous le voyez là avec les différentes photos. Et les deux armes emblématiques de Jinx permettent également un display différent. Eh bien écoutez, on a fait le tour de cette figurine. J'espère que ça vous a plu. Si vous la recherchez et que vous ne l'avez pas précommandée, comme d'habitude, dans la description de la vidéo, il y a mon mail, vous pouvez me contacter, vous avez toutes les informations. Comme d'hab également, si vous avez aimé la vidéo, le gros like, l'abonnement, la cloche, les notifications, pour être mis justement au courant de tout ce qui se passe sur la chaîne. Et comme d'habitude également, si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, vous avez le bouton rejoindre. Énorme merci à tous une fois de plus, énorme merci au frérot Yves pour le prêt de la figurine. À très bientôt pour une prochaine vidéo.